aujourd'hui en France, on se dit, un jour je serai cinéaste. Dans l'imaginaire, c'est comme cosmonaute, quoi. Ça marche. Un jour je serai cinéaste. Et justement, la situation en Suisse, je pose la question à Julie, mais aussi à Véronique et Stéphanie. Est-ce que vous trouvez que c'est plus simple par rapport au début d'Anne et Lucienne aujourd'hui faire des films en tant que réalisatrice, ou il y a encore un peu de sexisme dans le milieu? Non, mais je crois qu'on est quand même confronté à une question de génération. C'est vrai que, donc c'est pour ça que je prends maintenant aussi la parole entre deux, parce que quand j'ai vu le film qu'on a regardé ce soir, vraiment merci d'abord, c'était étonnant d'avoir cette collection, mais moi j'ai l'impression que j'ai 100 ans aujourd'hui, parce que je me dis, j'étais en train de passer mon bac quand on a voté en 71, alors ça me... Et quand je revois ces images, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai l'impression de voir des images des années 30, quoi. Et j'avais 18 ans, donc il faut se dire que je pense que ça a quand même été très vite. D'autre part, j'ai quand même le souvenir qu'à l'université, dans les années 70, on était beaucoup de femmes, on était même beaucoup d'étudiantes. Après, c'était de savoir un peu celles qui continuaient. Et c'est vrai que je dirais qu'à partir des années 75-80, j'ai plutôt le même sentiment que Tony Rachat, que ça a presque été une bonne vague pour celles qui voulaient faire des métiers dans le cinéma. Il y a eu effectivement une vague réalisatrice dans les années 80, je dirais. 90, pas 80. Oui, 85. Non, mais justement, ma mémoire est probablement courte parce que c'est vrai que j'imagine pas que j'avais 18 ans sur les images que j'ai vues des années 70. Donc c'est vrai que c'est peut-être plutôt les années 90, 90. Alors attends, après on passe la parole à Julie, mais alors on reste Bon, dans les pionnières. Je suis ancienne, évidemment. J'ai commencé à faire mon premier film il y a 45 ans. Et je me souviens que quand j'ai téléphoné au laboratoire, on m'a dit « Qui êtes-vous la secrétaire ?» Déjà, le ton était mal. Et c'est vrai que l'association des réalisateurs, moi j'ai mis, je sais pas, 20 ans pour entrer, parce que je n'avais pas fait assez de films. C'était vraiment une époque rude, alors que, comme vous dites, à Agnès Varda ou en France, il y avait quand même un mouvement qui se dessinait quand elle a fait la poétique. Mais en Suisse, c'est devenu beaucoup plus tard. Il y avait June Kovacs, une Suisse allemande, qui a fait aussi les premiers films avec son mari, qui était cinéaste. Et disons, après, comme tu dis, une génération après, ça a quand même un peu changé. Génération d'après. Génération d'après. Ça fait une vague. Effectivement, moi je vais dans le même sens que Patricia, je trouve. Je ne sais pas après comment vous voyez ça, mais je ne trouve pas que ce soit très difficile en tant que femme d'entrer dans les milieux du cinéma. Mais en même temps, moi je ne suis pas réalisatrice, donc je ne me suis pas forcément confrontée au même problème. Donc je parle en tant que scénariste et je me demandais si finalement être scénariste, c'était pas être la femme du cinéma. Puisque finalement, être scénariste, c'est être dans l'ombre, c'est pas de prendre de grandes décisions fondamentales, c'est être mal payé. Donc finalement, on pourrait faire une espèce de parallèle avec certaines situations professionnelles dans certains... comme je crois que la personne du bureau d'égalité rappelait justement ces disparités. Bon ben voilà, est-ce que être scénariste finalement, ça ne serait pas être à cette place-là? Mais c'est vrai que du point de vue véritablement du travail, je n'ai pas du tout l'impression que c'est plus compliqué qu'un homme scénariste. Mais voilà, c'est aussi une situation particulière dans le milieu du cinéma. Mais c'est une situation, par contre, qui n'est pas la même pour moi au théâtre. Et finalement, voilà, on est des femmes de cinéma, mais finalement, au théâtre, je me suis confrontée à beaucoup plus de problèmes d'ordre, on va dire, machiste, où j'ai vraiment beaucoup plus lutté pour écrire et pour pouvoir montrer des textes. Donc voilà, est-ce que c'est une question du milieu? Je ne sais pas. Alors, on revient après aux différents métiers. Ce que je pourrais dire, oui. Je voudrais quand même souligner que depuis une dizaine d'années, alors la digue est rompue. Oui. Il y a maintenant, vraiment depuis
je dirais 10 ans, tout à coup, il y a vraiment une génération de réalisatrices fabuleuses, quoi. Elles sont plusieurs, pas une, comme ça, mais vraiment des réalisatrices qui ont fait des films magnifiques. Alors, on parle bien du passé, parce que maintenant, comme maintenant, et je voudrais ajouter que, aussi bien dans le cinéma que dans le théâtre, en haut, vous avez toute une tranche très masculine, et puis, plus vous allez dans les petites mains, plus c'est féminisé. On faisait la constatation au Schauspielhaus de Zurich, où pour la première fois il y a une directrice, où que toute la couche supérieure, les 5-6 premiers, c'était des hommes, et tout le reste, à part les électriciens, c'était des femmes. Je m'appelle réalisatrice. Donc c'est notre premier film, donc on n'a pas une immense expérience là-dedans, mais on remercie, enfin je remercie ces dames, les dames, d'avoir fait ce travail extraordinaire qui nous permet à nous de continuer, puis de faire ce métier dans les meilleures conditions, avec une meilleure crédibilité, et c'est tellement important parce que comme vous le disiez, Tony Marshall, on fait des films d'abord, on ne fait pas des films de femmes, enfin en tout cas pas nous, enfin je veux dire on fait des films quoi, on essaye de faire un film, et c'est vrai que c'est fondamental, on a envie de raconter des histoires, on les raconte, on est des femmes, alors on les raconte avec nos voix de femmes et nos idées de femmes, mais en même temps c'est vraiment des histoires de vie qu'on a envie de raconter. Et c'est la première chose, c'est vrai que c'était ce que disait Frédéric Mermot à Carrefour Bar, on a participé ensemble à cette émission, et il disait effectivement on essaye de faire des films, et puis après on a une identité plutôt masculine ou féminine, mais voilà, on est des êtres humains d'abord. Et je pense que ça, c'est d'abord fondamental. Après, effectivement, nous, on a eu 2-3 petites expériences en théâtre aussi, puisqu'on vient du théâtre, pas mal, assez, pas piquer des verres, quoi. Et au cinéma, tu racontais, c'est assez drôle quand même. Oui, alors donc, quand on a fait la petite chambre, on s'est retrouvés à Bruxelles pour faire le bruitage avec un bruiteur qui arrivait de Paris. Avec une jeune femme, voilà, une ravissante jeune amie. Et bon, on est dans le studio et d'abord on va boire un café. Et bon, on sentait qu'il était, c'est vrai, dans un rapport de séduction comme avec cette jeune femme. Et donc on boit un café et il nous dit ah ouais, puis alors vous, sur le film, vous faites quoi? Vous êtes stagiaire? Et là, on est un peu tombé des nues parce qu'il dit bah non, on a fait le film. Et là, il nous a regardé, il a changé de couleur. Et l'attitude, parce qu'il savait qu'il était très, je sais pas comment, enfin, on sentait que voilà, il nous avait pas vus encore vraiment, et il nous a dit qu'il avait beaucoup aimé le film, etc. Mais c'était assez drôle, mais il était très sympa et très gentil, mais ça nous a donné un petit coup de jeune, voilà, qui a très bien passé avant de se mettre au travail et de faire chier sur voilà, le bruit de la veste, le bruit du truc, etc. Mais c'est vrai que ça c'était une anecdote amusante, il y en a eu d'autres moins amusantes. Où vraiment on avait parfois l'impression que les gens se parlaient directement entre eux, voilà, les producteurs avaient directement appelé le mixeur son pour quelque chose, un problème qu'on avait soulevé nous, et donc nous on ne savait pas si la réponse avait été donnée, et au final oui, mais on ne nous avait pas informé que, voilà, que c'était vite communiqué ça entre eux, enfin, c'est des détails, des toutes petites choses, mais qui, des fois, accumulés, font que c'est un peu dur, quoi, par moment. Mais de manière générale, sinon, ça s'est plutôt très bien passé. Peut-être le fait d'être deux femmes annule la féminité et nous donne un côté neutre, je sais pas, mais on n'a pas eu de problème outre mesure, mais des petits détails parfois où on avait l'impression de, pas forcément, peut-être parce que c'est notre premier film, qu'on ne nous écoutait pas sur certaines petites choses, ou des choses où il faudrait dire 3-4 fois. Voilà, peut-être là où un homme avec une bonne grosse voix, plus d'autorité directe, mais ça s'est plutôt très bien passé, quoi. Michel Bouquet, par contre, a dit une chose intéressante sur le scénario. Il a quand même dit, mais ça, seulement des femmes auraient pu écrire ce film. Ça, il nous l'a dit. Je me rappelle qu'il nous a dit ça, alors voilà, je sais pas, c'est parlait d'une certaine sensibilité ou quelque chose, mais il était très sensible à quelque chose qu'il trouvait très féminin dans ce qu'on avait écrit. Alors en fait, je te pose la question, Jacqueline, est-ce que tu penses aussi qu'il y a une sensibilité? Alors on est tout à fait d'accord qu'on ne peut pas, c'est pas correct de parler de cinéma de femmes, mais est-ce qu'il y a peut-être une sensibilité au niveau de l'écriture qui fait qu'il y a quand même une approche, il peut y avoir une approche différente? Je pense que beaucoup de scénaristes, leurs personnages principaux, c'est plutôt des femmes.
Ça ne veut pas dire que c'est des films de femmes ou pour des femmes, mais en tout cas, moi, j'ai une sensibilité plus forte pour des personnages féminins. J'ai plus envie de raconter des histoires de femmes, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et puis, c'est vrai que je dois prendre plus de temps pour construire un homme pour des personnages masculins. Mais je trouve que je rejoins un peu Julie par rapport au fait que, oui, je suis scénariste, et puis après avoir été réalisatrice, et c'est quand même un métier où il y a quand même beaucoup de femmes qui sont... Je pense, oui, c'est un métier de l'ombre. Je veux dire, il y a peu de chances que vous sachiez qui c'est qui a écrit un film. Et puis, ça change. Pourtant, je suis vraiment, moi, très, très contente qu'il y ait beaucoup de jeunes réalisatrices talentueuses aussi aujourd'hui. Parce que moi, il y a quand même 15 ans, quand j'étais... je me rappelle à Carlo, je venais de présenter un film, une dame, je crois que c'était une femme ou un homme qui m'a dit comme ça, mais... vous ne pouvez pas être réalisatrice parce qu'il n'y a que des hommes qui sont capables de gérer et de conduire une entreprise. Parce qu'un film, c'est comme une entreprise. Et ça fait une quinzaine d'années. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus. Mais j'aimerais encore dire quelque chose par rapport aux changements. Et les choses, elles ont changé. Oui, elles ont changé. Mais par rapport à la question du bureau d'égalité, franchement, je pense que la majorité des femmes, en tout cas les scénaristes, on est encore moins payés que les hommes. Peut-être entre autres aussi parce qu'on dit moins difficilement ou plus difficilement nos contrats, on a plus de peine à dire oui, j'ai écrit un truc super génial et tout ça, ça vaut de l'argent. D'ailleurs, comme par hasard, mon conseiller juridique, c'est un homme, c'est lui qui va me dire combien je vaux parce qu'il est plus fort pour dire ça. J'aimerais quand même ajouter que tous les décideurs, principalement en Suisse, que ce soit à la télévision ou à BR, c'est des hommes. C'est quand même eux qui décident autour de l'argent. Il y a plus de femmes qui font des films, elles reçoivent plus d'argent, on peut les faire. Ceux qui décident, c'est quand même eux. Et je peux vous assurer, ils gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui prennent un cinéma. Alors, tu disais que jusqu'il n'y a pas longtemps, effectivement, il y avait plus de scénaristes, mais aussi des monteuses. Mais pourquoi? C'est pour la raison évoquée par la dame, comme quoi le métier de réalisateur, c'est un métier d'organisation, et puis c'est les hommes qui sont plus doués pour cela. Je pense que vraiment la réalisation, pendant longtemps, a été considérée comme un métier d'homme. Je veux dire, les États-Unis, ils ont encore de la peine. Comme tu l'as dit. La France, c'est vrai que moi, j'habite à Paris, donc je travaille pour des réalisatrices parisiennes qui me disent, elles aussi, les femmes en France, elles ont eu beaucoup, une sorte d'élan, elles étaient présentes et tout ça, donc il y a une vague de femmes qui ont vraiment ouvert un chemin avant nous. Et puis, donc elles ne ressentent pas du tout les choses un peu de la même manière que nous. Mais je veux dire, scénariste, monteuse et tout ça, je dirais un Elodie, les femmes. Il n'y a presque pas de script non plus. Script, c'est presque uniquement féminin. Karine, qu'est-ce que tu en penses? Tu travailles aussi un peu dans l'ombre. Oui, alors moi ça me convient très bien de travailler dans l'ombre. Donc c'est pour ça que je fais des métiers de monteuse. Et puis, par contre, je travaille souvent avec des hommes quand même, parce qu'on est en général deux dans la salle de montage, et la plupart du temps c'est des réalisateurs. Et en fait, je pense que je suis bien à ma place et que je suis très bien acceptée comme ça, j'ai jamais de problème, parce que je fais un métier de femme finalement. Parce que le montage, c'est quand même être côte à côte toute la journée, regardant dans la même direction, donc c'est vraiment une position de couple. D'ailleurs, je compare souvent mon métier à je sais pas, une mère porteuse, donc je pense que ça convient très bien aux réalisateurs. Je travaille aussi avec des réalisatrices, mais plus avec des réalisateurs quand même. Et voilà, je pense que ça il y a Enfin, j'entends deux choses. J'entends parfois des réalisateurs qui disent, voilà, pour passer 4 mois dans une salle de montage seule avec quelqu'un, je préfère que ce soit une femme. Et puis d'autres qui disent, je préfère travailler avec des femmes parce qu'au moins il n'y a pas ce combat de coq et ils sont pas obligés de tenir une position d'homme. Voilà. Et par contre, chef opératrice, c'est un métier, d'habitude on voit surtout les chefs hommes, mais c'est pas si courant que ça d'avoir de femmes qui font ton métier.